Bon allez, on vient de finir de tourner notre pelouse, hein. La vache, on est crevé, hein. On est crevé, hein. Hein, Thierry, hein, on est crevé. Non, non, en vrai, on est à la déchette. En fait, on ramasse l'herbe que les gens viennent jeter pour pouvoir, nous, la mettre sur nos cultures. En paillage, voilà. Déjà pour nos buts de patates et puis en paillage dans nos cultures parce que nous, on n'a pas assez d'herbe pour le faire. Voilà les copains, la petite combine. Mais elle bouge pas. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Elle fait le film. Hein. Ah ben, faut bien que quelqu'un filme. Hein. Ma butte de pommes de terre. Je sais pas si vous vous rendez compte depuis 3 semaines, l'ampleur que ça a pris. Alors c'est pour ça que je vais chercher de l'herbe pour pouvoir buter mes patates qui sont maintenant assez hautes. Ici je l'avais déjà fait et c'est toute la partie arrière que j'ai pas terminée. Elles sont toutes en fleurs. Donc je vais faire ça immédiatement. Elles sont belles, hein. J'espère que en dessous ça va bien pousser. Parce que franchement, elles sont vraiment super. Je pense que l'ail est prêt à être arraché. C'est ce qu'on va faire aussi. Ici, on avait déjà enlevé l'oignon malade. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo. Et puis derrière, là, j'ai des oignons rouges qui sont en train de monter en graines. Donc, on va les enlever aussi aujourd'hui. Et comme ça, on aura cette parcelle pour pouvoir replanter des choses. Je pense qu'on va remettre de la betterave, de la salade et des haricots verts. Alors on a arraché l'ail et l'oignon, enfin arraché, récolté. Et du coup je regarde un peu comment est mon ail, s'il a été touché ou pas par la mouche. Et apparemment il n'a pas l'air trop attaqué. Je pense qu'on va réussir à sauver une belle partie de la récolte. Alors là on a de l'ail frais hein, parce que il n'a pas eu le temps de faire bien son enveloppe, mais il est magnifique. Ouais, non, non. Et l'ail frais comme ça, oh, qu'est-ce que c'est bon. Bon, ça va, c'est cool. Je suis contente. Bon, celui-là, par contre, clairement, il est foutu, quoi. Donc, elle a bien aussi pondu dans l'ail, hein, mais bon. Mais j'ai réussi à sauver, je pense, quand même une bonne partie de ma récolte. Et ben voilà, ma récolte d'oignons rouges. Bon, je suis quand même contente parce que j'en ai quelques-uns qui sont assez jolis. Après, il y en a d'autres qui sont moins beaux, hein, ça. Bon, mais bon, celui-là est joli. Bon, ça va, on s'est... L'oignon rouge, il s'en est pas trop mal sorti, hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas attaqué. Bon, l'ail, ici, c'est peut-être moins évident. Il y a peut-être... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un oignon. Hop. Ouais, l'ail, là, il y a peut-être des gousses qui sont... Il va falloir que je regarde. Un peu... je sais pas, attaquée par la bestiole. Celle-là est très belle, c'est la plus belle. Bon, on va voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans des caissettes. Je ne vais pas laisser au sol comme on doit faire normalement. Je vais mettre dans des caisses et je vais mettre ça dans l'atelier à sécher. Vu que j'ai des voleurs dans le quartier, j'ai pas envie de me faire piquer ma récolte d'ail et d'oignons. Allez, après quelques jours de séchage dans l'atelier, j'ai fait des bottes d'échalotes. Alors il y en a qui sont vraiment jolies, celles-là. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu rachitiques, on va dire. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On a réussi à en sauver. Ça c'est bien, on fera pas l'année, mais bon, on fera ce qu'on fera. Et puis ça sera déjà ça de prix. Ici j'ai mis l'ail, pareil, hein. Bon bah l'ail j'en ai pas beaucoup non plus, puis il est tout petit. Et puis mes oignons rouges. Voilà, tout ça, ça va sécher gentiment. Bon, j'ai fini mon opération botte tresse d'échalotes d'oignons.
Ça, c'est ce qui me reste en fait, c'est tous les petits bouts que j'ai pas pu faire tenir. Voilà, donc on va les laisser sécher à la maison dans une assiette. Là, je suis en train de faire la popote pour midi. Mon homme a trouvé un cèpe. Donc on va faire une belle poêlée de pommes de terre, de cèpe et de lardon. Et je vais mettre de l'ail dedans. Mais là, c'est grosse motivation quand même, hein, parce que pour éplucher ça, les gars, je vous le dis, hein, les filles, il faut être sacrément motivé quand même. Alors, côté potager, que dire, sinon que tout pousse plutôt bien. Ici, j'avais un piment d'Espelette que je ne savais pas où mettre, donc je l'ai mis là. Derrière, je teste cette année pour la première fois les patates douces. Je connais pas, j'ai jamais fait pousser. Il y en a deux pieds. On va voir ce que ça donne. Les fraises se portent à merveille. Alors bon, il y en avait avant-hier, on est arrivé hier soir, il n'y en avait plus. On va mettre ça sur le compte de petits animaux qui mangent les fraises. On sait plus quoi penser, hein. Ça commence à devenir un petit peu chiant. D'abord les petits pois, maintenant les fraises, je sais pas. Bon, de toute façon on va finir par clôturer tout ce coin là, tout ça là. Là on voit, on est chez le voisin derrière le mur. Et comme on a quand même des gros doutes, on a clôturé toute la partie là-bas où il y avait la haie. Et là, durant l'été, au mois de juillet je pense, on va faire une belle palissade. Et on va s'enfermer. C'est malheureux mais il n'y a pas le choix. Là j'ai un très beau potiron qui fait déjà des petits fruits. Il est magnifique. Les pieds de tomates extérieurs, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sinon que ça pousse même plutôt bien. C'est des marmandes. Je suis assez contente. Et ici, que dire de ce composteur qui s'est transformé en jardin, potager. C'est assez incroyable. Ici, j'ai un pied de bourrache, mais un truc, c'est même pas... C'est un baobab, le truc. C'est incroyable. C'est un peu envahissant, hein, quand même, la bourrache. Alors, on laisse. Ici, des tomates. Alors, j'ai dû jeter des, je sais pas, des vieilles tomates, j'en sais rien, des graines de tomates qui ont repoussé. Un autre pied de tomate ici. Ici, j'en ai encore un autre, je crois. Ouais, là, ici encore, un pied de tomate. Là, on a carrément des fleurs. Ici, des patates. Mais c'est un truc de fou. Alors, on laisse. On s'est dit que, ma foi, on continue à acheter nos trucs dedans. Et puis, on le laisse comme ça. Et puis, on va bien voir ce qui se passe. Et ce que ça va donner, tout ça. C'est quand même incroyable parce que, en fait, on s'embête à planter, à amender, à enrichir le sol. Et en fait, on jette des trucs dans un composteur et ça pousse tout seul. C'est assez rigolo. Là, j'ai mes pieds de courgettes qui sont aussi super jolis. Donc la courgette, on en a déjà ramassé et on en a déjà mangé. Et là, ça y est, c'est parti. Les courgettes, c'est parti pour les jaunes. J'ai des jaunes. J'ai des courgettes vertes. Ah bah, celle-là, elle est super belle. Elle a ramassé demain. Et j'ai des petites niçoises. Dans la serre à tomates, je ne sais plus comment faire. Je n'arrive plus à gérer les gourmands. Ça y est, c'est parti dans tous les sens. Alors, je suis pas là de la semaine. Thierry, lui, il est là, mais il bosse. Il n'a pas le temps de tout faire non plus. Donc, quand j'arrive le week-end, les tomates, elles sont parties, mais alors à une vitesse. C'est assez incroyable. J'en ai là, mais c'est pas les plus belles. Là, c'est les marmandes. Et dans les marmandes, j'ai vraiment... ici, par exemple, une très très jolie tomate. Là, ouais. Et j'en ai plein des comme ça. Voilà, les tomates, c'est parti. Je pense que... il va falloir encore une bonne quinzaine de jours avant de pouvoir en manger. Mais en tout cas, c'est super sympa. Donc, tout n'est pas aussi beau que la marmande. Je trouve que mes cœurs de bœuf sont partis en hauteur.
Il se passe pas grand chose en termes de fleurs. Là, ce pied-là, par exemple, j'ai des fleurs là. C'est pas terrible. Derrière, les cerises, les tomates cerises, c'est pareil. C'est parti en flèche. Alors, je sais pas, la météo, la pluie, j'en sais rien. Et puis ici, j'ai 2 pieds de tomates. Je sais pas quoi en penser. Les feuilles sont à moitié flétries. Ouais, comme ça. C'est assez bizarre. C'est pas le mildiou, mais je sais pas quoi en penser. C'est pas non plus complètement pourri parce que bah il y a des tomates puis elles sont plutôt jolies même. Là, elles sont là. C'est des c'est quoi ça? Je vous dis ça tout de suite. Des andines. Il y en a là aussi en bas. Mais par contre, les feuilles, elles ont une drôle de tronche. Alors, je sais pas trop. On va regarder ça. Et elles se comme si elles séchaient en fait sur le pied. Bizarre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre potiron qui pousse pépère. Derrière, là-bas, il y a des pieds de tomates j'ai laissés qui se sont ressemés tout seuls, pareil. Et dans notre serre du soleil, il y a encore quelques semis qu'il va falloir que je plante. Ici, ben, on a les aubergines, les poivrons qui sont en fleurs. Ici, mes petits piments d'Espelette qui sont vraiment tout petits. Hein. C'est mes semis à moi. Bon, c'est vraiment petit et fragile. Faut que ça pousse. Et puis, ben, les concombres. Alors les concombres, ça, l'année dernière, ça a été une tuerie. Je pense que cette année, ça va être pareil. On va manger du concombre et c'est tant mieux parce qu'on adore ça. Tiens, je vais même vous mettre dans les petits là-haut ma recette de salade de concombre à la taille. C'est excellent. Refaites ça. Et puis les concombres farcis. Les concombres farcis, c'est hyper bon. Peu de gens savent qu'on peut manger le concombre cuit. Mais c'est absolument excellent. C'est hyper fin et c'est absolument délicieux. Voilà, le premier qui va être ramassé. Et puis il y en a d'autres, hein. J'en ai vu d'autres. J'en ai un là-bas derrière en bas. Ouais, il est là, derrière. Et j'en ai vu un autre ici. Voilà, c'est parti pour les concombres. On file vers le potager du fond. Ce figuier que j'ai ramené de Provence, il était tout petit, il est magnifique. Imaginez-vous un figuier en Bretagne. Bon, les framboisiers, ils sont magnifiques et en plus, miraculeux, ils donnent des framboises. C'est super, c'est génial. Allez, dans mon jardin potager, dans ma parcelle de 100 mètres carrés, celle-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Les haricots verts qui se portent super bien. Ils ont bien pris. Une belle rangée de haricots ici. Derrière les haricots, on a planté des blettes, du céleri, branche, ici. Les betteraves. Alors les betteraves, elles montent en graines. Il a tellement plu. Tout est parti en flèche en fait. Du coup, j'ai coupé les parties. Tiens, bah là, il va falloir que je recommence ici. Les parties qui font des fleurs. Ça là, pour que la betterave puisse grossir tranquillement. Ouais, c'est parti en... Les choux, ben c'est pareil, hein, c'est haut. Alors les choux, j'en ai jamais fait. Alors moi, je sais pas. Mais là, honnêtement, donc c'est parti, c'est des choux verts. Hein. C'est parti comme ça, là. Dac. Ça a grimpé. Et là, moi, franchement, je sais pas où va se mettre le chou. Hein. Je sais pas du tout comment ça pousse. Je vois pas bien où c'est qu'il va y avoir un chou là-dedans. Je comprends pas bien la façon dont ça fonctionne, cette histoire. Bah bon, on verra bien. Et donc, derrière moi, là et là, qu'est-ce qu'il y a? Mes tabés.
Je les ai réussis et je suis pas peu fière. Yes! Les voilà mes bébés! Oh mes gros haricots, je vous aime! Je vais vous mettre dans le cassoulet, je vais vous mettre dans la garbure, je vais vous conserver, vous bichonner. Aïe aïe aïe, c'est trop bon! Ils sont super! C'est génial, je suis hyper contente. Bon par contre ça grimpe aussi. Et à partir de là, j'ai plus de tutorage, mais bon, ils vont bien se débrouiller, hein, à mon avis. C'est chouette. Donc j'ai une bonne vingtaine de pieds de haricots tarbés. Ici à côté, on a nos poireaux d'été, hop, qui sont superbes aussi. La fameuse, hein, ça c'est un reste de l'année dernière, on n'en a pas planté dans le potager, mais par contre on avait des graines qui se sont ressemées toutes seules et il y en avait partout. C'est le combat contre la bourrache. Allez, on va aller voir au fond ce que j'ai ressemé. Alors ici, là où il y avait nos os, nos échalotes et nos oignons attaqués par la mouche, du coup on a replanté des betteraves. Des betteraves, hein, celles-là on les a achetées à la jardinerie. Parce que le semis de betterave, moi j'y arrive pas. Je suis pas douée. De l'autre côté c'est des semis à moi, ils montent en sucette. Bon. On a mis des petites salades ici. Ici j'ai fait un petit rang comme ça de radis entre les salades. Ouais. Ah bah ouais, ça pousse gentiment. Là on a ressemé des haricots verts sur cette parcelle et puis derrière on garde ça et là c'est mes petits oignons jaunes qui se portent bien, qui n'ont pas trop été attaqués eux apparemment. Ils n'ont pas l'air vilains. Oh, ils sont là, tranquilles. Ouais, ils font leur peau, ils vont pas tarder à être bons à récolter, c'est super. Les dahlias, c'est parti. Il y a un premier bouton là. Superbe. Ici on a 3 pieds de courgettes qui se portent très bien aussi. On a eu du malheur avec notre poirier. Il a gelé quand il y a eu la grosse gelée là, début mai je crois. Bon, je sais pas si il a pris cher le poirier. Toutes les poires sont tombées et puis les feuilles, ouais, on verra bien. Il n'y aura pas de poire cette année en tout cas. Bon, et cette année, hein, les groseilliers, ils sont super beaux. C'est bon la groseille, ça fait longtemps que je n'en avais pas mangé. Un vrai bonheur. Et les cassissiers aussi. Ça c'est vraiment super. Allez, ça y est. C'est parti, hein. C'est parti dans le potager. Ça y est. C'est vraiment agréable. Quel bonheur. Quel bonheur. Bon les amis, on termine cette vidéo du mois de juin devant la plancha. On profite de cette magnifique soirée d'été. Ça y est, c'est enfin l'été dans nos jardins potagers. Ce soir, c'est poulet aux épices et courgettes du jardin. On va se régaler. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles journées d'été, plein de récoltes, plein de bonheur. Je vous fais des baisers et je vous dis au mois de juillet. Ciao, ciao!